Discussion générale, la parole est à Madame Véronique Besse. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, mes chers collègues, dans le silence feutré de cette Assemblée, on nous propose aujourd'hui d'étendre les compétences du parquet européen à la criminalité environnementale. Le sujet est grave, l'argumentation apparemment sereine et les intentions, comme souvent, drapées de vertu. Mais à force de céder aux habillages de la vertu, on finit par se dévêtir de l'essentiel. Car ce texte, mes chers collègues, n'est pas un acte de protection, c'est un acte de démission. Derrière les grands mots de criminalité transnationale, derrière les formules généreuses sur l'urgence climatique, il ne s'agit pas d'une avancée, mais d'un effacement. Il ne s'agit pas de protéger nos forêts ou nos océans. La France sait le faire, elle le fait depuis longtemps, parfois mieux que ses voisins, mais bien de démanteler un pan entier de notre souveraineté judiciaire, avec la bénédiction candide de ceux qui ne voient dans l'Europe qu'un refuge technocratique contre leurs propres faiblesses. Car enfin, que nous demande-t-on? De livrer à un parquet supranational, déjà élargi, déjà hypertrophié, le soin de définir ce que nous avons, de tout temps, tenu pour sacré, c'est-à-dire notre rapport à la justice pénale, à l'autorité de l'État, à la souveraineté du peuple. J'y vois quant à moi une forfaiture douce, une déconstruction sans fracas. C'est ainsi que meurent les nations, non dans la fureur des coups d'État, mais dans le murmure des consensus mous, dans l'empilement de textes tièdes, dans l'abandon progressif de ce qui faisait leur grandeur. Nous sommes les enfants d'un pays qui a façonné son droit comme il a façonné ses cathédrales, pierre à pierre, avec gravité, avec lenteur, avec en ligne de mire toujours la justice. La France est fille de ses lois, pas d'un règlement bruxellois. Et lorsque l'on touche au droit pénal, à ce glaive que la nation accorde à la République pour protéger les siens, ce n'est pas un ajustement qu'on opère, c'est un acte politique majeur. Le parquet, c'est la main de la justice. Et cette main, si elle n'est plus celle de la nation, alors elle devient celle d'une Europe sans visage. Un empire qui ne se revendique jamais comme tel, mais qui avance toujours, toujours plus, par la voie feutrée de ses extensions de compétences, des coopérations renforcées, des articles obscurs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On nous dit que les pollutions n'ont pas de frontières. C'est vrai. Mais faut-il pour autant abolir les frontières du droit? Faut-il que le juge français devienne un simple relais d'un parquet lointain, agissant non au nom du peuple, mais au nom de l'Union? Ce que l'on prétend faire par la nature, on le fait en réalité contre la nation. Car derrière le parquet vert, c'est l'Europe grise qui se profile, celle des comités, des agences, des procureurs hors sol, des politiques publiques dictées non par la volonté populaire, mais par les impératifs du pacte vert, qui est tout sauf neutre politiquement. Et c'est ça que je veux dénoncer ici, l'écologie instrumentalisée comme alibi pour un glissement de pouvoir. Le climat comme prétexte, la planète comme préambule, le réel comme dernière victime. Le discours est habile, on convoque l'urgence, la science, les jeunes générations, on recouvre tout cela de la cendre des évidences et l'on pense que ce mélange suffit à faire taire les peuples. Mais les peuples ne sont pas dupes, ils savent. Ils sentent confusément, mais obstinément, qu'on leur retire article après article le droit de décider, le droit de vivre chez eux selon leurs lois, leur bon sens, leur équilibre. Alors je le dis, ce n'est pas à l'Europe de dire ce qui est juste, encore moins de l'imposer. Ce n'est pas à une commission ni à un parquet de Luxembourg de déterminer ce qui est une infraction dans nos campagnes. C'est à la nation française, par ses représentants, ses juges, ses citoyens. Ne travestissons pas notre faiblesse politique en audace judiciaire. Ce que nous devons à la nature, ce n'est pas un nouveau parquet, c'est une politique cohérente, enracinée, équitable. C'est une volonté assumée, portée par l'État, dans le cadre de ses propres lois, de ses propres responsabilités. Ce que vous nous proposez, ce n'est pas un progrès, c'est une abdication, une de plus. Merci.